Salut à tous! Si vous pensez acheter une voiture électrique en Europe, il y a des trucs vraiment essentiels à savoir avant de signer quoi que ce soit. Et spoiler, ce n'est pas du tout la même histoire selon que vous soyez en France, en Allemagne ou en Espagne. Donc dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il faut absolument savoir avant d'acheter une voiture électrique, pays par pays, et dans l'ordre de ce qui compte vraiment. Aide, recharge, fiscalité, tout y passe. Allez, on y va! En France, franchement, on est plutôt bien loti. Il y a le bonus écologique, jusqu'à 4 000 €, voire 7 000 € si vous avez un revenu modeste. Et la prime à la conversion si vous mettez un vieux diesel ou une essence à la casse. Niveau recharge, ça s'améliore bien. Les bornes se développent, surtout sur les autoroutes. Et pour la carte grise, elle est souvent gratuite ou presque. Bonne aide, bon réseau, mais si vous vivez en immeuble, pensez à la recharge à domicile. Ça peut vite devenir galère sinon. En Allemagne, attention, plus d'aide à l'achat. Alors là, petit coup dur. Les aides ont été supprimées fin 2023. Donc si vous comptez sur une remise à l'achat, oubliez. Par contre, côté réseau, c'est du solide. Borne rapide partout, super fiable. Et si vous êtes pro ou en leasing entreprise, il reste quelques avantages fiscaux intéressants. Top pour les pros. Pour les particuliers, les voitures électriques sont plus chères qu'en France, donc à bien réfléchir. Les Pays-Bas, c'est un bon plan pour les impôts. Pas de taxes de circulation pour les VE jusqu'en 2025. Et si vous êtes indépendant, vous pouvez déduire pas mal de choses. Le souci, c'est que tout le monde roule déjà en électrique. Donc les bornes sont parfois surchargées. C'est super intéressant pour les pros ou si vous avez une borne chez vous. Sinon, pensez à la concurrence sur les bornes. La Norvège, c'est carrément le paradis de la voiture électrique. Pas de TVA, pas de péage, pas de frais de stationnement. 70% des voitures neuves sont déjà électriques. Et les bornes, ultra performantes et partout. Clairement, si vous vivez en Norvège, il n'y a presque plus aucune raison d'acheter une thermique. En Belgique, il n'y a pas d'aide directe pour les particuliers. Dommage. Mais si vous êtes indépendant ou entreprise, là, c'est intéressant. Vous pouvez déduire jusqu'à 100% des frais liés aux véhicules électriques. Le réseau s'améliore, mais ça dépend beaucoup de la région. Flandre, Bruxelles et Wallonie, ce n'est pas pareil. Bien pour les pros. Pour les particuliers, faut pas recompter sur l'État. Espagne, les aides sont généreuses, mais paperasse lourde. Là, vous avez le plan Moves 3, qui peut vous faire gagner jusqu'à 7 000 €. Par contre, les démarches sont longues, parfois régionales et un peu casse-tête. Et niveau borne, c'est encore très inégal. Barcelone ou Madrid, ça va. En dehors, bof. Les aides sont au top, mais faut s'armer de patience. Et avoir une borne chez soi, c'est mieux. En Italie, vous pouvez avoir entre 3 000 et 5 000 € d'aide, surtout si vous mettez un vieux véhicule à la casse. Mais attention, peu de bornes rapides hors des grandes villes, donc pensez à la recharge à la maison. C'est rentable si vous rechargez chez vous, sinon c'est un peu galère. En Europe de l'Est, Pologne, Roumanie, Hongrie, dans ces pays, le marché est encore en développement. Mais il y a des aides locales très intéressantes. Exemple, en Roumanie, vous pouvez toucher jusqu'à 10 000 €. Par contre, le réseau de recharge est encore limité et l'offre de véhicules est plus restreinte. Super potentiel à moyen terme, surtout si vous anticipez bien vos trajets et installez une borne chez vous. Un point commun dans tous les pays, la recharge à domicile. Peu importe le pays, le facteur clé, c'est de pouvoir recharger facilement. Si vous êtes en maison, installez une borne murale, wallbox, c'est l'idéal. En appart ou en copro, attention, ça peut être long d'obtenir l'accord et ça coûte un peu. Bon, vous l'avez vu, acheter une voiture électrique, ce n'est pas juste une question de prix ou de modèle. C'est un combo entre les aides, la fiscalité, les infrastructures et surtout vos besoins réels au quotidien. Demandez les aides à temps. Vérifiez le réseau dans votre coin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et laisser un pouce bleu. Et si tu souhaites qu'on parle d'une région en particulier, laisse le nom de cette région en commentaire.